Peut-on être un leader sans charisme? C'est une question qu'on m'a posée récemment en interview. Et ma réponse, très clairement, elle est non. Mais elle a besoin d'être clarifiée immédiatement. Parce qu'en général, quand on te pose cette question, et c'est de la faute des médias qui adorent ce genre de truc-là, on pense à un style de charisme particulier qui est le style de charisme flamboyant, écrasant, le style de charisme où on parle très très fort, on fait beaucoup de bruit, où on est en dehors du système, où on parle en public, etc. Et c'est ce genre de personnes que les médias aiment inviter sur les plateaux parce que ça fait le buzz. Est-ce que ça veut dire pour autant que ces gens-là représentent la majorité chez les leaders qui réussissent? Pas du tout. C'est l'effet loupe des médias qui voudraient nous faire croire ça. En réalité, il existe différentes sortes de charisme. Et si j'en crois Tim Collins, dont je vais te lire une citation, eh bien lui, il croit dans un tout autre style de charisme. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Le leader de haut niveau est le contraire du grand leader égocentrique. Il manifeste avant tout autre chose, une authentique humilité. Cette humilité s'accompagne d'une ambition dévorante, passionnée et obsessionnelle pour la cause, pour l'organisation, pour les tâches, mais pas pour lui-même. Et il a une volonté indéfectible, bien dans le cadre de cette ambition. Le leader de haut niveau va réussir en premier lieu parce qu'il sait s'entourer, parce qu'il a fait d'abord monter les bonnes personnes dans le bus, etc., etc. En réalité, ce leader n'est pas le leader hyper charismatique et auto-centré. Ok, donc on a l'avis des médias, on a l'avis de Collins, et qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? En fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un seul style charismatique. En réalité, il y en a 4. Le premier style, c'est le style autoritaire, où on prouve qu'on est capable de faire changer les choses, où on démontre des signes d'autorité, des galons, une expérience, une voix, le fait de pointer le doigt, etc., etc. Ensuite, on a le style visionnaire, c'est plutôt le style de Steve Jobs, c'est-à-dire cette capacité à faire rêver les gens, à projeter les gens dans l'avenir, etc. Ensuite, on a le style bienveillant. On pourrait dire, par exemple, que Jacques Chirac, il avait ce style bienveillant. Et puis, on a le style focalisé, c'est-à-dire cette capacité, cette puissance intellectuelle qui va nous persuader que cette personne est capable de nous entraîner. Donc voilà, je pense qu'il n'existe pas de leader sans charisme, mais je pense que le leadership ne s'exerce pas sur une seule forme de charisme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que manager? Ça veut dire que tu sois extraverti, introverti, que tu sois focalisé sur les personnes ou plutôt sur les tâches, peu importe, à la base, tu as un charisme. Et la première chose à retenir, c'est celle-là, c'est que qui que tu sois, tu as une capacité à développer un charisme qui te correspond. Maintenant, est-ce que c'est ça, le vrai charisme? Je te propose d'en parler dans la vidéo suivante, où on va se poser cette question. Quelle est la différence entre le profil de quelqu'un et son charisme? Et je pense que tu vas être surpris. En attendant, si ça commence à te passionner, si ça commence à t'intéresser, j'ai préparé un petit cours sur le charisme, à ma manière, à la manière outil du manager. Tu peux télécharger le cours en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'est une série de mails qui vont reprendre les thèmes qu'on a abordés dans les vidéos, mais qui iront un peu plus en profondeur.